monde a besoin d'un bon parc. Bonjour à tous, c'est Luma, ça roule? Alors aujourd'hui, je vous amène au skatepark de Sisteron, belle ville, assez proche de Gap, dans les Alpes de Haute-Provence, au bord de la Durance. Et aujourd'hui, on est le 21 juin, donc c'est le Go Skateboarding Day, et la fête de la musique, et la finale des BRX. Donc ça fait beaucoup pour une seule journée. Si les vidéos de la chaîne vous plaisent, sachez que vous pouvez désormais la soutenir via ma page Tipeee, et je vous ai mis le lien directement en description. Allez, c'est parti, on se retrouve au skatepark de Sisteron. Maintenant, faut que ça roule. Allez. C'est plutôt bien parti, beaucoup de potentiel, c'est incroyable. Alors, c'est un skatepark ancienne génération. Le point positif ici, c'est le cadre. On est dans un cadre vraiment splendide. Il y a le petit plan d'eau à côté, la vue sur la vieille ville avec la citadelle, les falaises. C'est magnifique, vraiment. C'est un endroit vraiment agréable. Le parc, bon voilà, il y a un gros module avec un élan qui est pas vraiment suffisant, qui envoie sur un gros rail descente et deux gros curbs descente. Les deux curbs descente ont des copings ronds. Ensuite, on a un module central avec une Pyra qui fait mi-courbe, mi-plan inc. Une sorte de module de BMX avec une courbe qui envoie et ensuite il y a une redescente, mais c'est assez raide, hein, c'est vraiment, c'est fait par Stone Park, c'est pas vraiment bien conçu quoi. Ensuite on a une petite table à wheeling et une flat bar. La flat bar est beaucoup trop grosse et la table à wheeling a perdu son arête. Donc voilà dans l'ensemble le skatepark de Sisteron. En tout cas ici il y a une association qui se bouge pour faire en sorte que les choses changent, parce que des skateparks comme ça en fait on veut juste plus en voir quoi. J'espère que ça va changer. Moi je suis en train de démarcher aussi pas mal les mairies dans mon coin, et ici ils font de même. Il y a des subventions qui sont mises en place pour les JO pour que les skateparks soient rénovés ou créés. C'est l'occasion d'en profiter. Tout à l'heure il y a le responsable de l'association qui va nous parler un petit peu de tout ça et nous présenter ce qu'ils font ici à Sisteron. Bien joué. Moi c'est Miloud, je suis le président de Aloha Skate Club, petit club à Sisteron en fait. On est là pour dynamiser la scène skate 04, voilà, faire de belles rencontres, recenser les skaters 04 et arriver à initier un petit peu la plupart des jeunes qui sont usagers des parcs du 04 à venir skater, à leur donner des cours et leur faire des petites journées comme aujourd'hui, le Skate Day, pour qu'on ait de quoi skater dans de bonnes conditions et bien encadré par des bons, des moins bons, mais que voilà, on est une petite famille de skaters. Aujourd'hui c'était comment dire, c'était un peu l'ascenseur émotionnel, parce qu'un coup il faisait bon, un coup il y avait la pluie, un coup c'était rebond, la pluie, mais vous avez réussi à bien gérer le truc et à la fin tout le monde était super content, j'ai l'impression. Il y a eu des beaux sourires, ça a bien skaté, il y a eu pas mal de tricks du 04, il y a des skaters chez nous dans la vallée et on est fiers de ça. C'est vrai qu'après, 21 juin, on joue avec les éléments, mais on est en Provence.
Des fois il y a l'orage, des fois il n'y a pas l'orage. On a jonglé entre les gouttes d'eau, mais on a quand même réussi à livrer la journée, 16h-19h, et puis on est ravis de cette première édition qui s'est quand même super bien passée. On a eu des crews comme Skate Endurance qui sont venus de Manosque. On a Luma et son école de skate aussi qui sont descendus de Chorges et que c'était pas à côté. Ils font 1 heure de route, on vient skater à 1 heure de route. C'est vrai que nous on va skater à Manosque aussi. On va monter à Chorges aussi dans pas longtemps. On va skater à Gap également et c'est vrai que voilà, le 04 il a besoin de parcs de bonne qualité. On a ce qu'on a, on skate ce qu'on a, mais on a foi en notre collectivité et puis à notre regroupement de skateurs pour faire améliorer les parcs, faire améliorer les conditions pour que voilà, le skate soit bien représenté aussi dans le 04. On a des ambitions. Il y a une bonne énergie et c'est vrai que si il y avait un skatepark digne de Sisteron, avec un bon sol béton, en fait avec des modules qui soient adaptés justement à tous les niveaux. À tous les niveaux, des ouais, c'est ça, amateurs comme confirmés. Un peu plus accessible on quoi. Valoriser, ben voilà, regardez le patrimoine, la citadelle derrière, ouais, il y aurait moyen de faire un beau skatepark bien esthétique. On est quand même bien dans de bonnes conditions pour skater. On a la garantie d'avoir 300 jours de soleil par an, donc voilà, pourquoi pas en profiter aussi ouais, c'est dans sûr. La discipline skateboard, parce que bah, nous on a besoin d'un bon parc et d'une planche à roulettes, on n'est pas très exigeant. Ouais, et puis ça ramène du monde, on l'a vu aujourd'hui quand même. Hein. Bah écoute, ouais, on a été quand même surpris pour une première édition, on a eu pratiquement une quinzaine de participants au Best Tricks et une trentaine de participants total. Il y a eu vraiment des bonnes vibes sur cette journée. Écoutez, 21 juin, fête de la musique et fête internationale du skatepark, le Skate Day. On a fait notre première édition aujourd'hui, Sisteron, et puis on est quand même fiers du résultat, malgré la météo, mais bon, coucher de soleil sans un nuage. Ouais, c'est magnifique ici. Hein. Et alors c'est quoi les projets à l'avenir pour l'association? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ben, nous, 2023, l'association Aloha Skateboard Club a projet de monter la Aloha Skateboard Cup. Oh. Voilà, sur une tournée en région PACA sur 9 dates. Et on va essayer voilà, de proposer du skateboard aux clubs partenaires en faisant du interclub, ouais. Comme un peu un spectacle de fin d'année, mais skateboard, un petit championnat avec des récompenses pour tous les niveaux, pour ne pas pénaliser les meilleurs comme les débutants et comme ceux en devenir. Donc, du coup, l'objectif c'est de valoriser la scène skateboard, les piou-piou pour leur donner envie de skater et de pratiquer les parcs. Et du coup, voilà, 9 dates dans la région PACA et puis on va lancer ça vraiment fin 2022 pour la campagne de com et puis 2023, printemps 2023 pour le petit championnat. Donc surtout de l'événementiel pour l'instant. Pour la première année, voilà, on a l'objectif aussi de former aussi des profs de skate avec un programme de formation qui est le BIF dans un premier temps et le CQP dans un deuxième temps, ouais. Afin de voilà, faire grossir le club, prendre des profs qui sont diplômés de la fédération et puis voilà, de former nos jeunes à la discipline et à l'encadrement d'enfants et dans la discipline skate. Ok, donc événement skate, cours de skate, est-ce qu'il y a d'autres projets, peut-être un skate shop associatif ou... Skate shop associatif, ce serait vraiment une réelle nécessité pour le département. Pour nous, on avait Atmosphère à Gap, historiquement, Gap et Manosque, ouais. Et ça s'est vachement, ça s'est éteint courant 2010. Donc ouais. On a quand même notre partenaire qu'on va remercier aussi, Intersport, qui est aussi en skateboard, un petit rayon skate et protection qui est quand même bien pour nous sur le secteur géographique, et Decathlon qui aussi encadre bien la discipline skate en petite protec, mais on a aussi les skate shops confirmés qui sont là avec de l'expérience et de bons conseils, et tous nos skateurs ont tous un souvenir ancré en eux de la première board achetée en skate shop, ouais. Du roulement, de la roulette, du grip. Enfin, il y a une historique à faire derrière aussi un magasin qui est aussi la figure emblématique et représentante de la discipline. Merci beaucoup pour toute cette énergie écoute, que tu as donnée aujourd'hui. Tous les riders nous ont apporté beaucoup de force aujourd'hui. Puis gros big up à tout le monde. En tout cas, merci à toi Luma pour cette petite interview. Et puis en tout cas pour tous les tricks que tu as donnés. Tu repars bien gâté toi aussi à la maison. Et ça fait tellement plaisir de partager voilà, le sport. Les récompenses, ne serait-ce que voilà, pour la journée partagée, pour les tricks, pour l'engagement, la prise de risque. On s'est régalé, on en a pris plein les yeux. Merci à toi et merci à tous les riders qui sont venus aujourd'hui pour le Skate Day ici. Et merci beaucoup. Aloha, à bientôt. Ciao, ciao. The changes
I can feel a new life, I always knew life can be named. On my face and I walk with a scar. Another mistake living deep in my heart. Wear it on top of my sleeve in a flick. I can admit that it did look like yours. Why you resent to be making a fence? Tell me your purpose is steady again. But even as long as they can to you, that's a quick check without disrespect. Let me say emotions inferior. This shit is violent. Voilà, ça fait du skate, c'est bien. Voilà. Comme vous l'avez vu, il y a vraiment une énergie incroyable à Sisteron et pourtant le skatepark est très loin d'être incroyable. Donc merci à Aloha d'avoir organisé cet événement et merci à vous surtout d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Le cadre est vraiment magnifique en bord de Durance avec les saules pleureurs, le plan d'eau, le petit coucher de soleil, il y a l'espace barbecue là-bas. J'ai vraiment le sentiment que... J'ai vraiment le sentiment que ici c'est très apaisé, l'énergie est très chaleureuse, les personnes sont super sympas, très accueillantes. J'ai passé une excellente session. Vous pouvez aimer cette vidéo, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager vos questions et réactions en commentaire. En attendant, moi je vous retrouve dans la prochaine. Et maintenant, faut que ça roule!